chapitre 29, et à partir du verset 6, du verset 8, dans Jérémie, au chapitre 29, et nous allons lire ce que j'ai reçu, sans le faire, je n'ai pas cherché à tomber sur ce passage, pas du tout. Vraiment, pas du tout. Hein. Mais, des fois, il y a des situations où on se dit, mais ça, je ne peux pas le prêcher, parce qu'il se présente une situation dans l'assemblée et c'est embêtant. Mais, moi, le Seigneur m'a dit, écoute, tu ne vas pas commencer avec tes explications. J'en ai pas besoin de tes explications, de tes raisonnements. Tu feras ce que je te dis et tu vas lire ce que je veux que tu lises. Donc, dans Jérémie, chapitre 29, et on va lire à partir du verset 8. À partir du verset 8. Donc, ça dépend des traductions. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos faux prophètes, non, par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Donc, dans ce que nous venons de lire, nous constatons que le Seigneur avait ce désir en lui de ramener le peuple d'Israël. Mais je vous signale que ce message n'a pas été donné pendant que les enfants d'Israël étaient à Babylone. Vous avez fait attention que le Seigneur l'a donné avant qu'ils partent en captivité, puisqu'il leur a parlé de 70 ans de captivité, et qu'au bout de 70 ans, il les ramènerait dans la terre de leurs pères, de leurs ancêtres. Le Seigneur a bien compris que même s'il les punissait et même s'il les châtiait, car il ne faut pas oublier que tout péché doit être suivi d'un jugement. Il n'y a aucun péché dans la vie qui n'est pas jugé. Car nous savons que Dieu est miséricordieux et qu'il est lent à la colère,
mais il prend son temps. Mais tout péché sera puni. Et tout péché sera châtié. Et quand Dieu punit le péché, il ne le fait pas avec plaisir. Car il est conscient qu'en punissant et en censurant, en châtiant le péché, il va châtier le pécheur en même temps. Parce que le péché, ce n'est pas seulement l'adultère, ce n'est pas seulement la fornication. Le péché, ce n'est pas seulement la colère. Le péché, c'est un mot simple. Parce que quand on dit le mot péché, on pense tout de suite qu'on a violé les 10 commandements. Ce qui n'est pas faux. Mais l'origine du péché, c'est la désobéissance. C'est quand on désobéit à l'Éternel. Et quand on désobéit à Dieu, eh bien, il faut s'attendre à avoir des conséquences tragiques. Ça ne veut pas dire qu'elles arriveront demain matin ou demain soir. Mais Dieu n'oublie pas. Et Dieu n'oublie rien. Bien sûr, ce soir, nous avons une bonne nouvelle. Car l'évangile en grec veut dire la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que malgré que nous avons tous péché, que nous avons tous transgressé la loi, eh bien, il y a une espérance, ce qu'on appelle l'espérance du salut. Mais le salut est accordé à tous les hommes, juifs ou grecs, qu'importe, la race. Parce que Dieu ne regarde pas à la race. Amen. Dieu regarde à notre cœur. Amen. Et ce qui intéresse Dieu, c'est pas savoir si je suis blanc, ou si je suis noir, ou si je suis jaune. C'est le cœur. Notre cœur. Notre cœur, c'est l'entendement, le raisonnement. C'est de là que partent toutes les sources de la vie. C'est le départ. Et Dieu a fait une promesse. Il a dit, je ramènerai Israël parce que je lui ai donné un pays. Autrefois, ce pays s'appelait la terre de Canaan. Et la Bible nous dit que Dieu n'a pas puni. Dieu n'a pas frappé les Cananéens tout de suite. Mais Dieu a fait traverser les patriarches, puisqu'il y avait 70 patriarches au départ, quand Israël est né, au travers d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Dieu dit qu'Abraham a traversé le pays. Et il est écrit que le péché n'était pas à son comble. Amen. Mais il a traversé le pays de Canaan. Dieu dit à Abraham, quitte Chaldée en Ur, sors et va-t'en, et je te conduirai dans un pays que tu ne sais même pas où il est. Mais va. Imaginons-nous qu'Abraham n'aurait pas écouté l'Éternel. Qu'Abraham aurait dit, non, moi je quitte pas l'Irak, je reste. J'ai un métier, j'ai une épouse, bien que j'ai un problème avec mon épouse, c'est qu'elle ne peut pas avoir un fils, et j'en voudrais un, parce que c'était la plus grande préoccupation d'Abraham. Abraham n'était pas préoccupé par Sarah, il était préoccupé pour avoir un enfant. Mais c'est Dieu qui a mis ça en lui. Parce que Isaac veut dire résurrection, veut dire la résurrection. Isaac. Savez-vous qu'Isaac est ressuscité, puisqu'il a été mis sur l'autel du sacrifice. Et que Dieu dit à Abraham, tu vas le poignarder, tu vas lui trouer le ventre. Est-ce que je te le demande? Quel est le Père au monde qui pourrait dire, Dieu m'a dit de tuer mon enfant, de le tuer, de le crever, de l'enterrer, alors que c'est Dieu qui lui a dit que je te promets que tu auras un enfant. Et quand Dieu lui a donné cet enfant, à tel point que Abraham tenait tellement à ce fils qu'il
il a fait partir son fils Ismaël. Il n'était pas possible, vous voyez, il n'était pas possible que les deux semences, vous voyez, c'était pas possible. C'est obligé, parce que Ismaël, certes, est de la semence d'Abraham, mais attention, c'est pas son épouse qui a porté la semence. Vous voyez, c'est Agar, l'Égyptienne. Donc ça veut dire que l'enfant, la semence qui était d'Abraham, qui était dans ses reins, a été déposée dans le ventre de Sarah, mais d'Agar. La semence était dans le ventre d'Agar, l'Égyptienne. Seulement, là où il faut faire attention, que même si c'est la semence d'Abraham, c'est le sang d'Agar qui a nourri l'enfant. Car l'enfant est nourri du sang dans le ventre. Autrement, il meurt. Vous voyez? C'est le sang de la maman qui nourrit l'enfant. Donc, automatiquement, c'était juste que le sang était dans Agar, car Sarah était de la race des Hébreux. Les Hébreux, dit Abraham, l'Hébreu. Un peuple, Abraham, le mot hébreu veut dire celui qui vient de nulle part, celui qui vient d'ailleurs. Vous voyez, c'est Dieu qui a appelé. Amen. Vous voyez, il a appelé cette chose. Et en fait, Abraham descendait. Il descendait d'Abel, il descendait de Seth. Puisqu'il y a deux races dans l'Ancien Testament. Il y a Caïn et Abel. Et le Seigneur a dit, je te donnerai un fils. Mais ce n'est pas Agar qui va nourrir cet enfant. C'est Sarah qui va le nourrir. D'abord parce que c'était son épouse légitime. Amen. Non pas qu'il n'avait pas le droit. À l'époque, on avait le droit d'avoir plusieurs épouses. Ce qu'on appelle la polygamie. Aujourd'hui, le Seigneur ne veut plus qu'il y ait la polygamie. Puisque Paul dit d'être marié d'une seule femme. Non pas trois, pas quatre, mais une. Et pas deux non plus. Parce que j'ai dit trois ou quatre. Vous voyez tout de suite le gars. Non, deux aussi. Vous voyez, Dieu nous donne une seule femme. Maintenant, quand Dieu nous donne une femme, ça ne veut pas dire que parce que je vais aller à la mairie et qu'on va me donner le livret et que j'ai signé le papier, que c'est pour autant ma femme. Ça ne veut rien dire. Amen. Quand la vraie femme, c'est celle qui nous est donnée par la volonté du suprême d'en haut, par le Dieu tout-puissant. Amen. C'est ça la vérité. Donc il arrive que malheureusement, il y a dans notre vie des accidents. Hein, quand on prend une voiture et qu'on ne respecte pas le code, eh bien, on a un accident. Eh bien, quand on est jeune, on était jeune, j'ai été jeune comme tous les jeunes, j'ai eu 20 ans, comme tous les hommes, et quand on a 20 ans, eh bien, on commet des erreurs, on fait des choses qu'on ne fera plus quand on aura 70 ans. Enfin, pour vérifier, hein. Pour vérifier. Hein. Parce que Salomon, lui, plus il a été vieux, et plus il a fait l'imbécile. Vous voyez que quand il avait 20 ans, il était droit, et quand il a eu 80 ans, il était tordu. Vous voyez, ça prouve que Satan peut donner des choses. Vous voyez, Satan, il peut alimenter, où est-ce que je vais dire, hein, peut alimenter le tuyau, comme on dit, le tuyau. Hein. Non, parce qu'il y a des tuyaux en plastique, puis il y a des tuyaux en fer aussi. Donc le tuyau en plastique, il fait ça, et le tuyau en fer, il fait ça. Vous voyez. Donc, on se comprend. On ne va pas rentrer dans les cours sexuelles, c'est pas intéressant, n'est-ce pas? Donc, soyons sages, et faisons attention à ce qu'on va dire, mais enfin, on n'est pas sot, on a bien compris ce que je dis. On ne va pas rentrer dans les goûts, mais on a bien compris que dans l'homme, il y a un membre qui lui chatouille le cerveau, et la cervelle. Vous voyez? Ça lui travaille le pignon maintenant. C'est beau. Et on pense que parce que, c'est-à-dire que plus on est vieux, plus on pense que puisqu'on est très vieux, c'est fini. Voilà. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que le démon de minuit,
Il vient au galop. Ouais, c'est sûr. D'où le Seigneur nous dit, veillez et priez. Amen. Amen. Veillez et priez. Mais, je sais que je suis un homme qui dit des mots qu'on dira, c'est pas des mots pastoraux, c'est bidon. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez, moi j'ai été formé par personne. J'ai reçu aucune éducation par un homme de Dieu. Moi je suis tout seul avec mon Dieu. Donc, je veux dire, comme dit le langage courant, on va dire ça avec sympathie. Ce mot n'est pas écrit dans la Bible, et je l'appelle le zizi. Le zizi. Ouais. Et quand le zizi ne fonctionne pas bien, la cervelle ne fonctionne pas non plus. Non. Parce que le zizi, il peut nous envoyer en enfer. Il peut nous envoyer en enfer. Le zouzou. Tiens, maintenant c'est un autre nom, ça. Un zouzou. Donc, je dis ça parce que c'est comique. Mais on a compris. On a compris de quoi on parle. Il n'y a que les femmes qui ne comprennent pas. C'est normal. Elles n'ont pas de zouzou. Donc, nous les hommes, nous avons un zouzou. Et le petit zouzou, eh bien, il peut nous empêcher de dormir la nuit. Parce que le petit zouzou, quand on dort bien, eh bien, il nous donne de rêver. Alors on rêve. Et d'un seul coup, dans le rêve, on ne sait pas pourquoi, on voit une super jeune fille qui arrive, mais c'est un rêve. Et alors, on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, dans le rêve, on se retrouve dans le lit ou même dans la forêt, parce qu'il y en a, c'est dans la forêt aussi, on ne sait pas pourquoi, ou dans un taxi, on ne sait pas. Alors donc, voilà, quoi. Et alors, on se réveille le matin, et on dit, oh là là, oh là là, oh là là, oh, c'est dommage, je croyais que c'était vrai. Quand on se réveille, c'est pareil, parce qu'à côté, il y a ta femme qui arrive et qu'on dit, alors, t'es pas encore réveillé, tu dormais. Oui, chérie, je dormais. Ouais, je te dis pas ce que j'ai rêvé. Vous voyez, parce que là, ça va faire du bruit. Donc, c'est pour vous montrer, et je sais ce que je dis. Vous voyez, Dieu nous a donné des membres, le bras, les oreilles, le nez, les yeux, les pieds, n'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul dit qu'il y a un membre inférieur. Il dit inférieur. Et que ce membre est caché. Qui d'ailleurs, personnellement, quand on le regarde, on dirait l'horreur de la guerre. Oh, l'horreur de la guerre? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est sûr. Parce que ce petit truc-là, eh bien, il a fait tomber des milliers de serviteurs. Il a même fait tomber David dans le péché, le président. N'est-ce pas? Amen. Et Dieu nous enseigne, pourtant qu'il est dit que David avait le cœur selon Dieu. Mais, voyez que quand il était sur le balcon, au lieu d'être à la guerre avec Uri, son soldat qu'il avait envoyé au combat, pour combattre les ennemis d'Israël, mais lui, bon, il n'a pas voulu aller à la guerre. Il a dit, je reste sur mon balcon, apportez-moi un jus de citron, et tranquille. Il était bien sur son balcon. Et peut-être que ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien, moi qui étais sur le balcon. T'as vu? Et il ne sait pas pourquoi. Il regarde comme ça, il regarde en bas. Évidemment. Quand on regarde en bas, c'est pas qu'on regarde en haut. Évidemment, parce qu'en haut, il y a l'éternel. Et en bas, il n'y avait pas l'éternel. En bas, il y avait une jeune femme, pas une jeune fille. Une femme mariée, mais elle était jolie, elle était belle. Et à un moment donné, oh, qu'il est joli le poisson. Oh, le joli poisson. Oh, qu'il est beau ce poisson. Avant le poisson, c'était la femme du riz. Voilà. Et oui. Et nous pensons que ce qui s'est passé dans la Genèse, avec Ève dans le jardin d'Éden, c'est bidon. Que c'est Moïse qui l'a inventé, ça, ce qui s'est passé dans la Genèse, au chapitre 3. Seulement, la Bible est un livre, et c'est le seul livre qui a été écrit et qui va nous montrer des similitudes, des siècles et des siècles et des siècles plus tard, qu'on retrouvera la même conduite, le même comportement
les mêmes attitudes dans l'homme. Amen. Et David a fait exactement ce que Ève a fait. Car quand Ève parle avec Satan, parce que Ève, elle parle avec Satan, c'est Satan qui est avec elle. Il s'est déguisé. D'abord, son origine, il est dit l'animal le plus rusé de tous les champs. Mais ce serpent-là, c'est là que nous avons du mal à saisir. C'est pour ça que les théologiens, l'Église a du mal à accepter. Elle a du mal, elle ne peut pas l'accepter. Elle ne veut pas l'accepter. Qu'il est possible qu'on pourrait, même si on n'est pas d'accord, on pourrait le supposer, vous voyez, que Ève aurait eu une relation sexuelle avec le serpent. Alors on dit que c'est impossible, parce que c'est un animal, et dit le serpent, l'animal le plus rusé de tous les champs. Seulement ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce serpent, ce n'est pas n'importe qui. Ce serpent qui était devant elle, bien sûr que c'était Satan, mais ce n'est pas le Satan dans lequel on voudrait nous faire croire. Ce n'est pas le Satan où on nous présente une figure de Satan aujourd'hui. Il a 2 cornes, il a une queue, oui, il est horrible, il est vilain. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Satan, quand il tombe, son corps va être déformé, mais il ne perd pas son origine. Car l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, vous savez que Satan se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Donc, si Satan veut vous tromper ce soir, il peut venir dans votre chambre et il ne viendra pas, comme on vous l'a dit dans les livres, avec des images, qu'il aurait 2 cornes, qu'il aurait une énorme queue et qu'il serait une peau horrible, une peau comme les lézards. Non, non et non. Satan est un être. Il était un chérubin protecteur. Et Satan a chuté parce que Dieu l'a précipité. Et quand il tombe, son corps va être abîmé, esquinté. C'est-à-dire que Dieu lui a enlevé la beauté. Il lui a enlevé la beauté. La Bible dit qu'il était beau, qu'il était parfait en Éden. Mais là où on n'a pas encore saisi, c'est que le docteur Darby, qui a écrit la Bible Darby, dans Louis II, il dit chérubin aux ailes déployées. Mais la traduction en hébreu, c'est chérubin d'onction. Chérubin d'onction. Et Ézéchiel 28 vous dira, il dit, tu étais loin. Tu étais loin. Satan est un loin. Satan était après Dieu et Satan était juste en dessous de lui. C'était un être suprême. Aujourd'hui, on l'appelle Lucifer. Mais il n'a pas été toujours Lucifer. Il était un chérubin protecteur. Et quand il viendra vers elle, il ne vient pas dans la forme du serpent. Il va se déguiser. Il va se changer. Paul dit, il se déguise en ange de lumière. Qui ne voudrait pas rencontrer un ange? Oui, et c'est pour ça qu'elle a dit à l'Éternel, le serpent qui était auprès de moi m'a séduite, parce qu'il s'est changé. Et il s'est présenté, non pas avec la queue, excusez-moi dans le derrière, non, il n'est pas venu vers elle avec 2 grosses cornes et avec des yeux remplis de flammes, comme on le montre, pas du tout. Satan est venu, il connaît le livre, il connaît la Bible, il connaît la Bible, il connaît tout ce qui est écrit dans la Bible, et il est capable d'être un des plus grands prédicateurs. Il est capable, il peut être apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Il a tous les ministères, parce que
Dieu nous dit chérubin d'onction. Satan n'a pas perdu l'onction. Il a perdu ce corps de beauté, cet être qui était une merveille de la création de Dieu. Mais il n'a pas perdu l'onction. Et cette onction, elle est sur lui. Elle est sur lui. Et c'est cette onction qui lui permet de se déguiser, de se changer. Par exemple, ce soir, vous portez un tricot, vous portez une robe. Demain, tu as cette robe. Mais demain, tu ne l'as plus. Parce que tu vas en mettre une autre. Comprends-tu cela? Tu mets une autre robe. Tu mets un autre pantalon. Tu mets un autre tricot. C'est toujours un tricot. C'est toujours un pantalon. C'est toujours le tissu. Mais un autre. Qui n'a pas la même couleur. Qui n'a pas la même forme. Mais l'origine, c'est du tissu. Et Satan, quand il vient, il viendra, il va venir devant vous. Il sera d'une beauté extraordinaire. Il sera un être suprême devant vous. À un tel point que vous croirez que c'est Jésus-Christ qui est venu vers vous. Parce que il est venu vers le pasteur Butler dans les années 1960. Il y a le pasteur Butler qui était en train de prier dans sa chambre. Il y avait une petite fenêtre là, dans sa chambre, et d'un seul coup, il y a Jésus-Christ qui est venu. Et là, devant la fenêtre, il s'est posé devant. Et Butler il a dit, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. Mais à un moment donné, Butler il a dit à ce Seigneur Jésus, il lui a dit ce que vous devriez dire si ça vous arrive, montre-moi tes mains et montre-moi ton côté. Et quand il a demandé, soi-disant, que c'était là, Jésus-Christ qui était là, il s'est déliné à toute vitesse. Parce que ce n'était pas Jésus-Christ. Parce que c'était Satan. Parce que si ça avait été Jésus-Christ, il aurait fait exactement comme il l'a fait avec Thomas, quand il lui a dit, mets tes mains dans mes mains, et mets la lance. Et s'il est parti, c'est parce qu'il n'y avait pas les stigmates. Il n'y avait pas, vous comprenez? Il n'y avait pas dedans. Il n'y avait pas. Et il est parti. Mais en attendant, il a été capable de venir et de faire quoi? C'est Dieu. Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Satan s'est déguisé. Et vous savez quelle forme il a pris? Il a pris la forme d'un des plus grands docteurs de la Bible. Parce que si vous êtes attentif, c'est un être qui enseigne, aide. Et même, il ira plus loin. Il dira, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez ce que je veux dire? Satan ne m'a pas dit que Dieu n'existe pas. Satan n'est pas un incrédule. Non, il est pervers, mais pas incrédule. Et il va entortiller Ève. Et il va l'amener là où il voulait l'amener. L'amener là où Dieu ne voulait pas qu'elle aille. Il l'a conduit vers un arbre. Oh, il ne l'a pas conduit vers l'arbre de la vie éternelle. Il l'a conduit vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dit, vous lirez, il dit, elle regarda l'arbre et elle en prit le fruit et elle en mangea. Elle en mangea. Vous allez me dire, elle a mangé un fruit. Donc c'est pour ça qu'elle est perdue. C'est pas... Elle n'a pas mangé un fruit comme nous croyons, que nous mangeons nous, comme dessert. Non. Le fruit défendu, ce fruit défendu, c'est que le Seigneur ne voulait pas que Ève et Adam soient charnels. Parce que le contraire de la chair, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Elle mangea. Et quand il dit elle mangea, eh bien, il faut prendre un autre texte qui est dans la Bible, selon ça. C'est un passage que j'étais converti pendant des années, jamais et aucun pasteur ne me l'a trouvé. Et il est écrit, telle est la femme adultère qui a péché et qui s'essuie la bouche et qui dit, je n'ai point péché. Je n'ai point péché. Telle est la femme adultère.
Et le premier adultère qui a été commis dans l'humanité, c'est en Éden. Parfaitement. C'est ça qui s'est passé. Eh oui. Moi, ça ne me fait pas rire, vous savez. Parce que quand on voit des millions et des millions d'enfants qui meurent tous les jours, quand on voit des millions d'enfants qui ne mangent pas, quand on voit des choses graves et terribles, et quand on voit l'Église est si peu spirituelle aujourd'hui, si charnelle en elle, on se dit, le fruit qu'elle a mangé, oui, dépêchez-vous parce que vous allez louper le train du salut. Donc, bien aimé, je me suis posé la question, et je me la pose la question, en me disant, mon petit Patrick, est-ce que tu n'es pas en train d'enseigner une hérésie? Est-ce que tu n'es pas en train d'enseigner quelque chose de faux? Parce que ce serait grave pour moi. Non pas pour vous, mais pour moi. Et pour vous, ça serait, est-ce que nous pouvons croire et accepter ce que nous entendons ce soir? Alors je vais essayer de vous aider, non pas à prouver que je me trompe ou que je ne me trompe pas. Je vais simplement prendre un passage dans la Bible. C'est dans la Genèse au chapitre 6. Dans Genèse chapitre 6, nous allons lire quelque chose qui nous amène que c'est exactement ce qui s'est passé, que ça a été le départ qui a engendré ce qui a amené le déluge sur la terre, ce qui a conduit au déluge sur la terre. Car vous croyez que c'est Dieu qui a créé la terre et qui va la détruire, qui va anéantir la terre par le déluge. Car ce n'est pas parce que Dieu a épargné 8 personnes, c'est-à-dire que Dieu a épargné la famille de Noé, que pour autant Dieu n'a pas détruit la terre. Si, il l'a détruit, parce qu'il n'y avait que de l'eau. Il n'y avait même pas une île qui existait quand il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Et si Dieu entre dans cette colère, et cette colère, c'est que Dieu est le créateur des semences. Tout ce que Dieu fera, tout ce que Dieu fait en lui, c'est la semence. Parce qu'il est lui-même une semence. Oui, Dieu est une semence. Car Dieu, qui est cette semence, elle n'est pas humaine, elle est esprit. Parce que Dieu est esprit. Point à la ligne. Dieu est un être qui est un esprit, avec un caractère d'esprit. D'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre Paul avait bien compris en disant le fruit de la chair et le fruit de l'esprit. N'est-ce pas? Donc nous sommes en face de deux identités. Nous sommes en face devant deux caractères. Un caractère qui est charnel et un caractère qui est spirituel. À l'origine, Dieu créa l'homme spirituel. Avant que l'homme devienne un homme, avant que Dieu lui donne un corps, Adam existait déjà. Il était un être spirituel, comme les anges. Amen. Les anges sont des êtres spirituels, sont des esprits. Adam était un être comme les anges. Et d'ailleurs, la Bible dit que quand nous partirons, nous allons avoir en nous cette origine. Car le Seigneur nous dit dans Luc, nous serons semblables aux anges. Aux anges, amen. Ah, ben c'est écrit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Ça ne veut pas dire qu'on est un ange. Il dit semblable aux anges. Parce que nous, il faut lire les textes. Quand on lit, par exemple, dans Job, au chapitre 1 et chapitre 2, il dit, quand Satan va se présenter dans l'assemblée des saints, il dit quoi? Les fils de Dieu. Les fils de Dieu.
de Dieu, dans la langue hébraïque, ça veut dire les Elohim, c'est-à-dire les dieux. Jacob dit qu'il a rencontré les Elohim. Il rencontra les Elohim. Mais où? À Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Amen. Vous voyez, le pain de la vie, les Elohim. Et le Seigneur ne voulait pas, il n'a jamais voulu que l'humanité vienne au monde par cet acte qui était un acte charnel. D'ailleurs, vous le savez, que notre Seigneur Jésus-Christ est un homme, mais un homme qui est venu, pas par un acte sexuel, mais par le Saint-Esprit, qui est descendu dans la Vierge, qui était vierge à l'époque. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu voulait. C'est ce que Dieu voulait. Car il a dit, multiplier et croissez. Donc, Dieu n'a pas dit, je ne veux pas qu'il y ait une multiplication. Non! Mais Dieu n'a pas dit comment. Dieu n'avait pas révélé comment Ève aurait un enfant. D'ailleurs, elle n'en a pas eu. Elle n'en a pas eu. Elle a eu 2 enfants après avoir été chassée du jardin d'Éden. C'est écrit. Amen. Genèse 4. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et Abel. Donc, que nous ne voulions pas, 2 jumeaux. Il y a 2 jumeaux dans le passage. Et là où Dieu a caché, parce que Dieu a le droit de cacher, parce que Dieu nous dit qu'il y a des mystères dans la vie. L'apôtre Paul le dira nous aussi. Si vous saviez la connaissance que j'ai reçue du mystère de Christ. Mystère, ça veut dire caché. Mystère, ça veut dire voilé. Et pour qu'un mystère soit compris, il faut le dévoiler. Il faut le déchirer. D'ailleurs, Dieu va déchirer les 7 sceaux. Parce que quand il dit que les 7 sceaux ont été brisés, c'est mal traduit dans la Bible. C'est que le Seigneur a déchiré le voile dans les 7 sceaux. Il y avait un voile. Comme aujourd'hui, il y a un voile sur Israël. Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, Dieu a mis un voile sur leur cœur. Amen. Il y a un voile. Un voile. Ça veut dire que ce n'est pas le peuple de Dieu, mais il y a quelque chose, il ne voit pas. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Et pourquoi nous on voit alors? Et on n'est pas païens. Pourquoi eux, c'est les descendants d'Abraham, ils ne voient pas? Que Yeshua? Et Paul dit que c'est Dieu qui a mis un voile, il les a voilés. Et Paul dit que ce voile sera déchiré quand ils le reconnaîtront. Ils le reconnaîtront, mais avant, il faut qu'ils passent par la tribulation. Il faut qu'ils passent là où leur Yeshua est passé, c'est-à-dire la persécution et la mort. La mort. Et ce qui est arrivé le 7 octobre en Israël, ce n'est pas seulement le fait que c'est des terroristes, c'est que Dieu a châtié Israël à la hauteur de leur comportement, de leur attitude en disant que Jésus-Christ c'est un chimpanzé. Que c'est un chimpanzé. Ils ont été punis parce qu'ils allaient mettre une loi. Vous l'avez entendu, qu'en Israël, ça serait interdit d'invoquer le nom de Yeshua. Oui, là c'est tombé en l'eau depuis qu'il y a eu la guerre. Dès l'instant où ils refusent la mort, la crucifixion, et pourquoi ils refusent? Parce qu'ils ne sont pas si fous que ça. Ils ont bien compris, ce soir, ils ont bien compris que si jamais ils admettent que Yeshua a été crucifié, parce qu'ils ne disent pas,
ils se disent que Jésus c'était un prophète. Ils n'ont pas dit que ce n'était pas un prophète. Non, non, non. Ils ont dit que Yeshua est un prophète, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Comme d'ailleurs les musulmans. Dans le Coran, Jésus est un prophète, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Oui, c'est ce qu'ils disent. C'est pas ça? C'est ça. Bien. Et pourquoi il est le Fils de Dieu? Parce que le Fils sort du sein du Père. D'ailleurs, un enfant, il est dans le sein de... Un enfant, il est dans... Vas-y, je peux dans le sein de sa mère. Et l'enfant, il faut qu'il sorte. S'il ne sort pas, il sert à quoi? Et c'est pour ça que Satan est un tueur. Parce qu'il a créé une loi universelle, l'avortement. L'avortement. Avorter. Avorter, ça veut dire quoi? Avorter, c'est décrocher un fruit d'un arbre qui n'est pas mûr. On est bien d'accord? Qui est vert. Et Israël ne veut pas reconnaître que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Non. Parce que s'ils admettent ça, c'est qu'ils doivent admettre que leurs pères l'ont crucifié. Et eux, dans leur conception intellectuelle, eh bien, ils ne peuvent pas admettre que Dieu soit crucifié. Ils ne peuvent pas admettre que Dieu meure. Car pour eux, Dieu ne meurt pas. Dieu ne peut pas mourir, parce qu'il est Dieu. C'est pas faux d'ailleurs. Mais ils ne veulent pas reconnaître que Yeshua, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, est le sacrifice, c'est-à-dire il est le Messie souffrant. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas chercher, comme l'a fait l'Éthiopien, dans son char. Quand Philippe monte dans le char, Philippe lui dit, qu'est-ce que tu lis? Et il dit, je suis en train de lire le prophète Ésaïe au chapitre 53. Mais oui. Mais l'Éthiopien, qui était juif, car la Bible dit qu'il était juif, et pourtant c'est un Éthiopien, on va dire c'est un noir. Oui, mais... Comme ça. Et L'Éthiopie. C'est-à-dire l'Afrique. Amen. Et c'est lui qui a lu, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Philippe lui a, comprends-tu ce que tu lis? Il dit non, je ne comprends rien, explique-moi. Et Philippe va lui expliquer. En lui expliquant, il l'amènera à Yeshua. Il l'amènera vers Jésus-Christ, crucifié à Jérusalem. Vous voyez? Il va l'amener, il va le conduire vers Yeshua. Et il va se convertir. Il a tellement été touché par le Saint-Esprit qui était dans Philippe. Il a dit, là où mais où c'est qu'on va trouver de l'eau? Ah, on est dans le désert. C'est ce que c'est écrit. L'Éternel dit, l'ange dit à Philippe, va dans le désert, va dans le désert. Il était en plein milieu d'un réveil en Samarie, n'est-ce pas? Il dit, va. Et il va. Il s'en va. Mais ce n'est pas lui qui s'en va. Ce n'est pas lui qui s'en va. Ce n'est pas lui qui a dit je vais dans le désert. Ce n'est pas lui qui a dit je fais ma valise, je me barre et je vais aller... non, c'est pas vrai. C'est faux. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Quand il dit les prophètes qui disent Dieu nous a envoyés et tout. Dieu dit non, je ne vous ai pas envoyé. Non, ce n'est pas vrai. Non, non, ce n'est pas vrai. Mais, voilà. On en revient au départ de la Genèse, dans le jardin d'Éden, parce que vous savez, je ne vais pas me brancher uniquement sur, on va dire le mot, parce que ça dépend, je comprends. Mais moi, vous savez, les termes sont les bons termes. La semence du serpent, c'est la semence du serpent, et la semence de Dieu, c'est la semence de Dieu. Comme Dieu a dit à Abraham, ta semence, et comme l'Éternel dit à Ève, ta semence écrasera d'ailleurs la semence du serpent. On est d'accord, hein? Non. Non, il faut arrêter. Hein? Il y a deux. Dieu dit deux. Parce que si elle n'avait plus, Dieu n'aurait pas dit, t'écraseras la tête. La semence.
pourquoi je voulais lire dans Genèse chapitre 6, parce que grâce à l'esprit, je ne perds pas le fil. Je vais vous lire pourquoi il y a eu ce péché. Parce qu'on va essayer de comprendre pourquoi je peux dire, oui, c'est vrai qu'il y a eu ce péché. Parce que dans Genèse, chapitre 6, verset 1, lorsque les hommes eurent commencé, et regardez le texte, à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, et là c'est intéressant, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils les prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Dieu, il a dit, puisque nous savons qu'Adam a vécu plus de 900 ans, presque 1000 ans, mais Dieu, quand il a vu que il y a le mélange, il va y avoir le mélange. Si les fils de Dieu, il n'est pas dit les fils des hommes, les fils de Dieu et les filles des hommes. Qui sont ces fils de Dieu? Ce sont les Elohim. Ce sont les Elohim que nous retrouvons dans le livre de Job, les fils de Dieu, vous direz, quand Satan vient au milieu d'eux. Et ces Elohim sont les fameux anges qui sont enfermés dans la Bible, dans l'épître de Jude, verset 7. Car Dieu lui dit qu'il les a enfermés, mais qu'il va les faire sortir à la fin des temps. Ces fameux Elohim. Amen. Et ces fameux Elohim, ils descendent et ils couchent. Je suis désolé, ils forniquent. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Voilà. Eh bien, Satan a poursuivi son but. Il poursuit son but. Il ne se contentera pas simplement de Caïn. Non, il va multiplier. Il va multiplier des Caïns. Car les Caïns, c'est quoi? Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme, voyez, sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Quand il dit l'homme, il veut dire la semence. Vous voyez, c'est ça la vérité. Quand il dit l'homme, il ne parle pas des animaux, parce que Dieu créa les animaux selon son espèce, et créa même les arbres, et même les fruits, selon leur espèce. Mais Dieu créa aussi un homme selon son espèce à lui, car il dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire à un fils de Dieu. Comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Dieu ne l'a pas fait. Il a envoyé la colère, il a envoyé le jugement, mais il n'a pas détruit comme il l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu d'une promesse qu'il a faite à elle. Il a dit, ta semence va détruire la semence du serpent. Et la semence de Dieu, ce soir, c'est le peuple d'Israël pense que c'est eux, la semence, qui écrase la tête du serpent. C'est faux. C'est l'Église. Amen. C'est l'Église de Jésus-Christ, qui est l'épouse. Vous voyez, comme elle,
l'épouse d'Adam. Et nous sommes aussi cette épouse, car notre mari, c'est le nouvel Adam. C'est Christ. C'est Christ. Hein? Mais Christ a été blessé. Christ a été, il te blessera le talon. Et Christ a été blessé à la croix. Il n'a pas été vaincu. Il dit, mais nous aussi, malgré que nous sommes en Christ, nous sommes encore sujets à la souffrance physique. Ouais. Voilà. Nos yeux sont abîmés, notre corps vieillit, notre corps peut même tomber malade, n'est-ce pas? Mais, attention, il y a en nous le Christ, Alléluia. La semence éternelle. Amen. Éternelle. Parce que la vraie semence de Dieu, elle est spirituelle. Et elle n'est pas charnelle, comme le pensent les Juifs. Eux, les Juifs, ils disent c'est eux. Non. Non. Ah non. Mais heureusement. D'ailleurs, heureusement, parce qu'ils l'ont crucifié. On va dire qu'ils ont crucifié la semence de Dieu. S'ils étaient la semence, ils n'auraient pas crucifié. Non, Dieu s'est servi de leur semence pour faire venir au monde sa semence. Amen. Yeshua. Il a choisi, c'est vrai, ce peuple. Il l'a mis à part. Mais alors, si Dieu s'écoutait, mais ils auraient ôté de la terre. Parce que, vous savez, à un moment donné, Dieu n'a pas attendu que Moïse vienne, parce que la Bible dit que Dieu dit à Moïse, je vais les ôter. Et je recommencerai, c'est écrit. Mais je vais recommencer, mais avec un autre peuple. Remarquez, Dieu a déjà averti que cet autre peuple, c'était toi. C'était toi, cet autre peuple. Car Dieu dit à Isaïe, j'appellerai un peuple qui n'est pas mon peuple. Pourquoi? Parce que Dieu a endurci Israël. Dieu a endurci parce qu'Israël a été circoncis. C'est vrai, mais dans la chair, nous, non. Mais on est circoncis ce soir. Le cœur. Notre cœur est circoncis. Ne croyez pas qu'on est simplement des chrétiens. On n'est pas simplement des croyants. Non. Le Saint-Esprit, le Sceau de Dieu, nous a circoncis. Et pourquoi Dieu nous a circoncis? Pourquoi? Parce que c'est écrit dans Isaïe. Parce qu'ils ont des oreilles pour entendre et ils n'entendent pas. Donc pourquoi nous, on a accepté Yeshua comme notre sauveur? Parce que Dieu a circoncis ton oreille. Amen. Il a circoncis l'oreille. Et c'est pour ça qu'on peut entendre, comprendre. Parce que quand je dis entendre la voix de Dieu, je ne dis pas que d'un seul coup, tu vas entendre une voix qui te parle dans la pièce. Quand le Seigneur dit, mes brebis écoutent ma voix, c'est dans le sens que leur conscience, comment elle croit que c'est cette voix à l'intérieur du cœur en nous, qui nous dit que Jésus est notre bien-aimé. Amen. Notre bien-aimé. Un peu comme la Sulamite. La Sulamite, elle dit qu'elle vient vers la porte de la chambre et la porte est fermée. Alors elle regarde le trou de la serrure. Et qu'est-ce qu'elle dit? Mon bien-aimé est en train de dormir, vous direz. Cantique des cantiques. Mon bien-aimé est en train de dormir et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie. On regarde par le trou de la serrure, par la Bible, on voit, c'est vrai, c'est un tout petit trou. Mais comment vous faites pour voir que Yeshua est votre sauveur? Comment vous pouvez dire c'est le rédempteur que Dieu a promis à Israël? Mais parce que... Je regarde. Quand vous lisez la Bible, mais ce n'est qu'un trou de serrure, qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr. Mais Dieu est tellement grand. Comparé, amen. Mais il a dit, la porte est étroite. La porte est étroite. Mais peu entrent. Peu entrent par cette porte. C'est-à-dire, peu accepteront ce que je viens de dire au sujet du serpent et de elle. Peu l'accepteront. Le Seigneur le savait. Mais, vous savez, on ne peut accepter certaines choses, même si, vous voyez, c'est clair dans la Bible.
Si moi on me dit, tu sais, ton histoire de Ève et le serpent, c'est faux, c'est une hérésie, mais alors à ce moment-là, c'est aussi une hérésie. Au chapitre 6, c'est une hérésie que les anges ont couché avec des femmes. Yeah. Alors c'est une hérésie. Yeah. Mais oui, c'est des anges qui ont couché avec des femmes. Des filles, des hommes. Ah oui. Ah, tiens. Ah bon? Mais les anges, ils ne peuvent pas coucher avec les femmes. Mais non. Ben si. Ben, écoutez, c'est écrit. Oui. Mais c'est écrit pour le serpent aussi. Et pourquoi le serpent, ça c'est pas pareil? Et pourquoi le serpent, c'est pas pareil? N'est-il pas un ange déchu? La même nature. N'est-il pas déchu, à mon avis? Oui, c'est la même nature. Bien. Vous voyez, moi, c'est pas moi, la compréhension de la semence ne vient pas. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Ces choses-là, je le savais au fond de moi, dès le départ de ma conversion. Moi, c'est pas William Branham qui m'a enseigné ces choses. D'abord, lui, quand il les enseigne, il a complètement délié. Je me suis dit que la serpence du serpent, c'est les noirs. Le serpent du serpent, c'est pas les noirs, comme ils disent. C'est les Africains. C'est pour ça qu'ils sont condamnés avec eux, les Africains. Parce que c'est la race noire. Vous voyez? Mais Dieu, quand il parle de race, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. La race de Dieu, c'est la semence où ton cœur est de Dieu. Amen. Où ton cœur est Dieu, plus que tous. D'ailleurs, le Christ le dira. M'aimez-vous plus que tous? Non. Ah si, mon Pierre, m'aimes-tu plus que tous? Plus que tous. Oui, ce n'est pas une question de race. Pas du tout. Alors, c'est vrai, l'Éthiopien, il aimait aussi le Christ. Eh oui. Il ne savait même pas que c'était le Christ, il l'aimait quand même. Comment il a fait pour lire Ésaïe 53 tout seul? Qu'est-ce qui l'a poussé à lire Ésaïe 53? Pourquoi il tombe dessus? Parce qu'il était sincère. Parce qu'il était honnête. Amen. Et vous savez, Dieu, quand on est honnête, même si on est dans le désert, avec son char et ses chameaux ou ses chevaux, j'en sais rien, Dieu l'a dit, je vais envoyer mon serviteur. Amen. Mais c'est pas Philippe qui a dit, je vais y aller. C'est pas Philippe. C'est pas lui qui dit, je m'en vais, je pars, ceci, cela. Non, 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 non. Il a consulté l'Éternel. Et aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui disent, oh, mais le Seigneur, il m'a parlé. Ah, mais le Seigneur, il m'a dit. Ah bon? Tu as entendu la voix de Dieu comme Moïse, toi, sur le Sinaï? Ah bon? Tu as entendu la voix de Dieu comme sur la montagne de la Transfiguration, toi? Oui, 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 j'ai entendu la voix de Dieu. Ami, écoute-moi bien. Le jour où tu entendras la voix de l'Éternel, tu vas voir un peu comme tu vas changer. Tu vas voir même ton corps s'il ne va pas changer si tu entends la voix de l'Éternel qui te parle. Tu vas voir. Tu vas être complètement changé d'un coup. Comme Esaïe, d'un coup. Arrêtons. Je préviens et je termine. Vous savez, je vais vous raconter ce qui est arrivé. Je sais que je parle un peu de lui en ce moment, mais il faut à un moment donné que les choses soient claires. Il y a ici, au milieu de nous, donc, des croyants qui ont, on va dire, qui ont un contact avec un message. Ce message, nous savons d'où il provient. C'est le message de William Marion Branham. Nous savons ce qu'il a prêché, nous savons ce qu'il a enseigné. Par contre, nous n'avons pas su ce qui s'est passé dans sa conduite. Nous n'avons pas su qu'il était aussi un menteur et qu'il a menti. Nous n'avons pas su que les brochures qu'il a écrites, ce sont des plagiats, qu'il les a copiés, qu'il les a pris d'autres pasteurs, et qu'il a copiés, et qu'il a dit que c'était l'ange qui lui a parlé, alors que ce n'était pas vrai. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Eh oui, ben oui. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Vous savez, quand on désobéit à Dieu, d'ailleurs il le dit lui-même, puisqu'il dit qu'au départ, avant que l'ange du Seigneur vienne lui parler, soi-disant que c'est l'ange, mais pour moi c'est pas l'ange, ne vous inquiétez pas, c'est pas un ange de Dieu qui est venu lui parler, ça j'en suis sûr. Mais ça, c'est mon avis personnel, par la connaissance que j'ai d'Écriture. Mais non, c'est pas l'ange qui est venu lui parler. Lui, il nous a fait croire que c'était un ange. C'est lui qui nous a fait croire que c'était un ange. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Parce que lui-même, il a dit qu'il avait désobéi au Seigneur quand il avait rencontré les pentecôtistes. Quand il rencontre les pentecôtistes, et ils l'ont invité à prêcher la parole dans les assemblées de Dieu en Amérique.
Et lui, il était d'accord. Il était d'accord. À ce moment-là, il n'était pas encore branché avec toutes ces choses. Bien que son pasteur n'était pas en règle. Parce qu'il était franc-maçon, son pasteur. Il était franc-maçon, le pasteur de William Branham. Et que Branham a vécu dans la franc-maçonnerie. Et que même sa tombe, puisqu'il y a sa tombe, je l'ai vue, je peux vous la montrer, c'est une tombe de franc-maçonnerie, à tel point qu'il y a l'œil dessus. L'œil. Ne me dites pas que c'est la tombe du christianisme, quand même. Donc si on en est arrivé là, il faut connaître les origines. Mais comment connaître si on ne sait pas? Comment savoir la vérité puisqu'on vit en France? On ne sait pas ce qui se passe en Amérique. Mais maintenant, la vérité éclate. La vérité, elle éclate. Et le problème, c'est que lui-même, il a dit que quand il avait désobéi au Seigneur, il a perdu sa femme. Hop, elle va mourir d'une pneumonie. Parce qu'il y avait eu un déluge. Là où il a quitté, il y a eu un déluge. Et il perd sa femme. Il était pasteur à Jeffersonville. Et il perdra sa première épouse. Il perdra sa petite fille, Saron. Et il n'y aura que Billy Paul qui restera en vie. Donc c'est lui qui va l'élever. Et après, il va se remarier. Mais il a dit, j'ai désobéi. Et quand il a désobéi, c'est-à-dire que Dieu lui a demandé de prêcher la parole. Dieu lui a dit, va dans la Pentecôte. Va dans la Pentecôte. Prêche, c'est moi qui t'appelle. Je t'appelle. Et il a prêché une fois. Et tout l'auditoire a pleuré. Tout l'auditoire, il pleurait quand il prêchait. Alors les pasteurs, ils lui ont donné plein d'adresses d'église où il pourra aller prêcher. Et il n'a pas été, parce que sa belle-mère lui a dit, ce sont des fous, ce sont des déglingués les pentecôtistes. Ils parlent en langue, ils prophétisent, il ne faut pas y aller là-dedans. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté la belle-mère. Et il a tout perdu. Parce qu'il a désobéi. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Mais il a désobéi aussi. Plus tard, il va désobéir. Il va désobéir, ce qui va le conduire à un accident de voiture. Et cet accident va l'emmener dans le séjour des morts. Car avant de mourir, dans une réunion d'une église, pendant qu'il priait au culte un dimanche matin, il y a une sœur qui s'est levée. Elle s'est levée, elle connaissait William Branham, mais elle n'était pas d'accord avec son enseignement. Et d'un seul coup, dans l'assemblée, il y a un parler en langue, et d'un seul coup, elle prophétise. Et elle crie dans l'assemblée, allez dire à William Branham qu'il va mourir ce soir. Il va mourir ce soir. Vous savez, comment on peut dire une chose pareille, bien aimé? Comment on peut savoir que quelqu'un va mourir ce soir? Vous vous rendez compte? Il n'y a que le Seigneur qui sait si je vais mourir, pas un homme, pas une femme. Oui. Et pourtant, ça fait un silence dans l'assemblée. Elle a dit, allez lui dire qu'il doit rester, qu'il ne faut pas qu'il parte, il ne faut pas qu'il s'en aille, il faut qu'il reste chez lui, il va mourir. Donc, il n'y a personne qui se lève pour aller lui dire, parce qu'on pouvait lui téléphoner, on pouvait appeler, tout ça. Oui. Et personne ne l'a fait. Alors, une heure ou 2 heures après, d'un seul coup, la sœur, elle se met à prophétiser, allez dire à William Branham, allez lui dire, tu vas mourir ce soir. J'ai commencé, il va mourir. Et William Branham n'était pas au Jeffersonville. Il allait partir pour s'installer au Texas. Il voulait s'installer au Texas. Il voulait quitter l'Indiana pour s'installer là-bas, avec les frères. Donc, vous savez qu'il est parti. Il est parti avec la voiture. Et le soir, quand la nuit est tombée, il y a une voiture qui est arrivée, qui a grillé le feu rouge. Et la voiture, elle est rentrée dans la voiture de William Branham. À tel point, je peux vous montrer la photo, vous l'avez vu, que la tête de Branham était dans le moteur. Dans le moteur. Et quand ils l'ont sorti du moteur, ça je l'ai appris, je ne savais pas, ils ont dit que sa tête, elle était grosse, gonflée comme ça. Toute la tête, gonflée. Et nous savons ce qui s'est passé le 25 décembre 1965, il meurt à l'hôpital. La prophétie ne ment pas. Allez lui dire qu'il va mourir. Parce qu'il a désobéi. Il désobéit. Il a désobéi. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas son fils. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas un prophète. Je ne remets pas en question ces choses. Ça n'approche pas le droit. Mais par contre, j'ai appris, et j'apprendrai toujours,
de ne jamais désobéir Éternel. à l'Éternel. Amen. Ne jamais désobéir à l'Éternel. Car nous ne savons pas les conséquences qui nous attendent. Car nous nous croyons sûrs de nous. Mais si un prophète, parce que c'était un prophète quand même, qu'on le veuille ou non, parce qu'il n'était pas seulement que mauvais, c'est pas arrêté là, parce que il y a ceux qui parlent contre lui, mais ils ont beaucoup de méchanceté, beaucoup de haine aussi en eux. Oui. Vous comprenez? Mais moi, je ne suis pas animé de haine. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas que l'enseignement. C'est est-ce que j'obéis à Dieu ou est-ce que je désobéis à Dieu? Et c'est la grande question qui nous est tous posée, chacun de nous ce soir dans cette pièce. Est-ce que j'obéis au Seigneur? Est-ce que j'obéis? C'est ça. Bien sûr qu'on obéit, parce qu'on a la Bible. Mais il n'y a pas que la Bible. Il y a aussi la voix du Seigneur qui nous dit, tu peux pas. Non, c'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. On l'a lu là. Ils disent qu'ils sont envoyés. Ils disent qu'ils ont même des rêves. Dans leurs rêves. Ils ont rêvé que Dieu les envoie. Vous n'avez qu'à le lire. Oui, tout à fait. Mais Dieu ne les a pas. Il dit, mais je ne leur ai pas parlé. Je ne les ai pas envoyés. C'est faux, dit l'Éternel. Et il y aura des conséquences. Donc je ne vais pas m'arrêter de savoir. Je ne vais pas rentrer dans ce petit qui pourrait créer de la tension ce soir. Mais moi, je dis ce que Dieu m'a donné cette nuit. Moi, ce n'est pas moi qui est tombé sur ce passage. Ce n'est pas moi qui est tombé sur ce passage. Ce n'est pas moi. C'est le Seigneur. Donc attention, comme la sœur qui prophétise. C'est bien, attention. Fais attention. Parce que vous savez, le diable, il peut nous dire, attends, mais combien de fois t'es parti? T'as rien arrivé. Ouais, mais c'est peut-être la patience de Dieu aussi. C'est peut-être l'amour de Dieu aussi qui dit, on verra. On verra. On verra. Et je voudrais signaler aussi un homme. Le roi Saül. La désobéissance est plus coupable que la divinité. Vous n'avez pas lu? Oui. T'as lu Ésaü? Divinité. Bon, c'est bien. C'est bien quand on dit Amen. Ça veut dire qu'on est d'accord. Ça veut dire que finalement, voilà, d'accord, mais je dis Amen. On peut faire autrement. On ne peut pas être un fils de Dieu et ne pas dire Amen. Oui. Parce qu'on n'est pas un fils de Dieu. Ah non, on ne peut pas être un fils, parce qu'un fils de Dieu, il obéit à son Père. Amen. Parce que Dieu est notre Père. Amen. Et nous, on est des Fils. ses enfants. Ses fils, c'est pareil. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. On l'a lu. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Dit Paul dans les Corinthiens. On l'a lu, mercredi. Oui. Amen. Et après, j'étais adulte, je parlais comme un adulte. adulte. C'est-à-dire, j'agissais aussi comme un enfant. Je décidais comme un enfant, mais pas comme un adulte. Donc à nous de prendre notre responsabilité et ne pas se précipiter parce qu'il y a une idée qui nous vient dans la tête. Je n'ai pas dit que cette idée est mauvaise. L'apôtre Paul a dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est un infidèle. C'est écrit aussi. C'est écrit. Mais je dis tout, moi. Tout ce qui est écrit, je dis. Pas un petit peu, mais pas l'autre. Tout. Mais il faut consulter l'Éternel. Amen. Il faut consulter l'Éternel. Oui, tout à fait. Amen. Et vous savez, quand on consulte l'Éternel, nous on dit, mais l'Éternel, il va me répondre cette nuit même. Oh, écoutez, on l'a lu. Ils me chercheront et ils me trouveront. Il est dit, ils me trouveront parce qu'ils m'ont cherché. Parce qu'ils m'ont. Quand on cherche quelqu'un, c'est qu'on n'a pas trouvé. On ne cherche plus quand on a trouvé. Donc, si nous n'avons pas cherché l'Éternel, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris le temps de consulter l'Éternel, pas seulement. Moi j'ai prié pour ce sujet. J'ai prié hier soir. Et dans la nuit, je me réveille et je tombe. J'ai pris ma Bible et je tombe là-dessus. C'est curieux, je dis. C'est bizarre. Bon, ça ne me concerne pas de toute façon. Ça, je le sais. Enfin non, ça ne me concerne pas. Non, pour l'instant, je suis là, je reste là. Mais attention, Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu nous dit que l'homme ne prend pas garde à ce que Dieu lui dit. Donc prenons garde
Voilà, chacun a sa propre conscience. L'apôtre Paul dit que sa conscience, il servait Dieu jour et nuit dans une conscience pure. Donc, c'est à nous. Voilà, vous savez, des fois, il faut du courage, beaucoup de courage, pour faire volte-face. Et ça demande beaucoup de courage. Mais le courage, c'est Dieu qui nous le donne aussi. Amen. Amen. La volonté, c'est Dieu qui nous la donne, sa propre volonté. Et comme dira le Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père Saint. Ce que tu veux, pas ce que je veux. Pas ce que je désire. Pas parce que j'ai envie. Parce que vous savez, des envies, on en a des envies. Oui. Ça, je peux vous le dire. Et on a de quoi avoir du temps devant nous pour consulter. Ne pas faire comme Josué qui a reçu ce fameux groupe là, qui avait mis des miettes dans les sacs avec les ânes et qui a fait croire que c'était un ami d'Israël, alors que c'était pas un ami, mais un ennemi. Un ennemi, ouais. Mais vous voyez, on en revient à se déguiser. Ouais, vous voyez, ils se sont déguisés. Vous voyez, pour tromper Josué. Et Josué a été trompé puisqu'il fera une alliance avec eux. Avec eux, ouais. Et Dieu leur dit, non, tu as fait une alliance. Ouais. Maintenant, Josué, il n'est pas idiot. Il a dit, écoutez, c'est vrai, vous m'avez eu. Bon, maintenant, je ne peux pas vous détruire, je ne peux pas vous faire mourir, parce que tu as dit, tu feras mourir tous les Cananéens. Mais eux, ils ont réussi. Eux, vous voyez, ils n'ont pas dit, on va attaquer Israël, on va faire la guerre à Israël, comme ont fait les Cananéens. Non, eux, ils ont été plus souples, plus malins. Vous voyez, ils sont venus avec leurs ânes, avec des miettes de pain dans le sac, en disant, oh les pauvres, oh les misérables. Et Josué, il a eu pitié. Ouais. Mais la pitié, c'est bien d'avoir pitié. C'est beau d'avoir pitié. Mais l'Éternel a dit, non. Pas de pitié. Non. Non, tu as désobéi. Obéis. Tu as désobéi. Tu as désobéi. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et vous voyez, si le châtiment est tombé sur un tel évangéliste, connu internationalement sur la scène, il était connu, international cet homme, voilà. Et pourtant, je lui dis, j'en ai rien à foutre que tu sois connu sur le plan international. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu obéisses. Alors, je ne dis pas que Dieu va te faire mourir, parce que s'il fallait que Dieu nous fasse mourir à chaque fois qu'on désobéit, il n'y aurait plus un seul chrétien sur la terre. Il n'y aurait plus un seul pasteur sur la terre. Vous ne croyez pas? C'est intéressant, ça. Hein? Heureusement que Dieu nous prend pour vous. Hein? Parce que, dis donc, hein? On ne serait pas là ce soir. Hein? Ah oui. On aurait quitté la terre. Ouais, c'est bon. Mais attention, il peut y avoir un cycle, parce que notre vie est faite de cycles. Le cycle, c'est-à-dire des temps. Cycle. Et peut-être qu'on a pu désobéir et que le cycle dans lequel nous étions, nous ne restions rien. Et ça ne veut pas dire ce soir que je suis rentré dans un autre cycle et que le temps appartient à Dieu. Hein, et que Dieu dit, bon, ben, écoute, voilà, hein, les choses, on ne peut pas faire mieux. C'est sûr que s'il y avait un ange qui venait dans la pièce, là, et qui dirait, ben, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas aller là, marqué, on dirait que ce n'est pas un ange. Hein. On dirait que ce n'est pas l'ange qui m'a parlé. Mais non, ben non, pas un ange. Et vous savez pourquoi on va dire que ce n'est pas un ange qui m'a parlé? Parce que ça va à l'encontre de notre propre volonté. Parce que ça nous contrarie. Parce que ça nous gêne en nous. Mais c'est pas un déshonneur. Ce n'est pas un déshonneur de reculer. Ce n'est pas un déshonneur de changer. Au contraire, c'est honorer Dieu. Puisque Dieu sait ce qu'il dit. Moi, je sais que c'est Dieu dans ma bouche qui parle ce soir. Et j'aimerais tellement que ce ne soit pas Dieu qui parle ce soir. Parce qu'au moins, il n'y arrivera rien. Il n'arrivera rien si ce n'est pas Dieu. Ça t'arrive, hein, toi? C'est bien. Tu as la joie. Non, je le souhaite. Je le souhaite. Mais, vous savez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois,
je connais quand même un peu, je connais le cœur du peuple de Dieu. Et Dieu sait qu'il est changeant, le peuple de Dieu. Mais des fois, il faut changer. Parce que ça, ce n'est pas le chemin que Dieu veut. C'est donc un autre chemin. Et si c'est un autre chemin, Satan nous attend. Satan nous attend même dans le chemin du Seigneur aussi. Il est là. Oui. Mais il ne peut pas nous faire du mal puisqu'on obéit, puisque nous sommes sur ce chemin. Amen. L'apôtre Paul, pourquoi il a été sauvé? Il est écrit sur le chemin de Damas. Ah oui. S'il n'avait pas été à Damas, peut-être qu'il n'aurait pas été sauvé. Mais il ne le savait pas. Il savait qu'une chose, c'est qu'il voulait crucifier tous les chrétiens. Après, c'est lui qui va être crucifié, ça c'est sûr. Ça, il ne le savait pas par contre. Mais tant mieux. Tant mieux, parce qu'il a été sauvé. Par quel chemin? Quel est le chemin? Jésus-Christ est le chemin. La vérité et la vie. Bien sûr. Mais Jésus-Christ est le chemin pour moi, que si je marche dans ce chemin, si je suis dans ce chemin. Ah oui, bien sûr. Et c'est valable même pour tout, pour le travail, pour tout. Pour tout. Et oui. On ne doit rien faire, on ne devrait rien opérer sans que Dieu nous ait dit. En tout cas, quand il s'agit de décisions qui ne sont pas communes, Dieu ne va pas nous dire, vous voyez Dieu qui vient nous dire, non, tu ne vas pas chez un casino pour acheter du fromage. Dieu ne va pas dire ça. Parce que Dieu, il sait. Maintenant, s'il y a un attentat dans le magasin, il est possible qu'il va nous dire de ne pas y aller. Oui. On est d'accord. Mais vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Oui. Moi, je ne suis pas là pour que vous soyez d'accord ou pas. Moi, je laisse conduire pour comprendre que je peux aller à Géant Casino m'acheter les tournes d'eau, mais il peut y avoir aussi un autre qui va me faire de moi un tourne d'eau. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est moi après qui va devenir le tourne d'eau. Et le tourne d'eau, il ne va pas aller à Géant Casino, mais il va aller où? À la morgue. Parce que la morgue, c'est un magasin, c'est des tiroirs. Vous savez, on tire un tiroir, et dedans, il y a un camembert. Ça fait rigoler Nicolas, ça. Hein? Ouais. C'est peut-être simple ce que je dis. Mais malheureusement, le jour où ça arrive, c'est trop tard. Parce qu'il fallait réfléchir avant. Et de prendre garde. Vous savez, la Bible dit, n'agis pas avec précipitation. Vous voyez ce que dit? N'agis pas avec précipitation. Amen. Attends le feu vert. Attends le feu vert. Bien sûr. Mais vous savez, Satan, lui, il est malin, parce que Satan, lui aussi, il va agir. Et il va nous donner des feux verts, lui aussi. Il va nous dire, oui, mais tu vois, t'as vu ceci, cela, ah mais oui, tu comprends, et regarde ceci. Oui, écoute, Satan. Tu vas me laisser tranquille. Parce que d'ailleurs, vous savez, c'est pas compliqué. Pour savoir si je suis dans la volonté du Seigneur, moi je vais vous donner quand même, non pas une recette, mais je vais quand même vous expliquer simplement comment ça se passe avec la volonté du Seigneur. Je ne suis pas un génie, pas du tout. Mais j'ai appris depuis ma jeunesse que quand le diable vient et quand il exige de moi quelque chose, vous savez ce qu'il fait? Il me tourmente. Il me tourmente, même en dormant. Allez. Et tant que je ne le fais pas, j'ai même mon caractère qui va être héritable. Même ma nature, elle perd la paix, tant que je n'ai pas cédé. Et une fois qu'on a cédé à ces injonctions, on ne sait pas pourquoi, on est tout calme. On est calme, d'un coup. Je ne sais pas, d'un coup, on se sent tranquille. Et on dit, c'est le Seigneur, c'est la volonté du Seigneur. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est que Satan n'a plus besoin de venir nous ennuyer, parce qu'il sait
que de toute façon, nous allons faire ce qu'il voulait, ce qu'il attendait de nous. Ça ne veut pas dire que je renie ma famille. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma famille. Pas du tout. Mais ce n'est pas Dieu qui m'envoie. C'est pas Dieu qui m'envoie. C'est moi. C'est moi en disant, oui, mais quand même, oui, mais c'est ma famille, ou peut-être c'est pas la famille, hein, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Ça peut être Dieu m'a montré que j'ai une œuvre à faire, que j'ai été envoyé comme une sorte de missionnaire. Vous voyez, le diable vous remplit le crâne de ça, vous voyez. Mais fais déjà le missionnaire où tu habites. Fais déjà le missionnaire dans ta cage d'escalier, là. Vas-y, amène les voisins à Jésus-Christ demain matin et baptise-les demain. Allez, vas-y, amène les voisins, amène-les. Mais non. Non, mais Dieu, lui, m'envoie. Je vais amener les voisins à 10 kilomètres. Ah, mais eux, je vais les amener, mais pas les miens, dans la cage d'escalier ou dans la rue. Pour aller dans la rue, par exemple. De les traiter, amener les hommes à l'assemblée. Ah non, il n'y a rien de cela. Il n'y a rien de cela dans notre vie. Mais peut-être que ça se fait dans une autre vie. Mais c'est pas vrai. C'est faux. Tâchons. Voilà, reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Et apprends à attendre. Et rien ne dit que le Seigneur ne veut pas nous envoyer, je n'ai pas dit ça, pas du tout. Mais moi, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé ce soir. En tout cas, qu'importe ce qui va se passer, je n'aurai pas un reproche dans ma conscience que moi, de toute façon, maître, j'ai dit, tu m'as montré cette nuit, je fais ce que tu me dis. Après, chacun regarde à sa fenêtre. N'est-ce pas? Amen. Voilà, c'est dans une maison, il y a une fenêtre. Hein. Voilà. Et la fenêtre, elle donne du jour. Hein. N'oubliez pas. Elle donne du jour. Amen. Voilà. Maintenant, attention, hein, parce que ce qui a été valable pour un homme qui quand même était je ne sais pas n'importe qui, sur le plan spirituel, même s'il a désobéi, même s'il a dévié, parce que vous savez, on peut commencer, mais on peut dévier. L'apôtre Paul l'a dit aux Galates. Vous avez commencé par l'esprit, et vous avez fini par la chair. Donc il ne faut pas dire que, faut pas dire ça. Quand quelqu'un dévie, il ne faut pas dire oui, mais il était faux. Non. 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 Tu as désobéi. Ou tu vas désobéir. C'est différent. Ben oui. Et on peut tous désobéir. Tous. Il n'y a personne qui peut dire, moi j'obéis à 100% au Seigneur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais s'il manque 1% et qu'on est sincère, le Seigneur pourra. Amen. Le Seigneur dira, oui, mais c'est bien. Ok, tu es capable de m'obéir. Donc, plus que ça, tu es capable même de reculer. C'est énorme. Mais Dieu sera honoré, Dieu sera content. Dieu dira à Satan, t'as vu? Ah! T'as pas réussi ton coup. Alors on peut dire, oui, je sais ce qu'on pense quand on n'est pas d'accord. Ouais, bon, c'est l'esprit, c'est peut-être pas l'esprit, ouais, bon, enfin, c'est son opinion, c'est sa personnalité, c'est Patrick, on le connaît, le frère Patrick. Hein? Heureusement qu'on me connaît. Heureusement qu'on me connaît. Moi, Dieu, j'ai obéi à Dieu envers une famille ce soir. Cette famille qui est venue dans la vérité, parce qu'il n'était pas dans la vérité, elle était dans une demi-vérité. C'est Dieu qui m'a dit, quand je suis sorti de l'église protestante, c'est Dieu qui m'a dit, va dans la rue, marche dans la rue, descends dans la rue, tourne à gauche, tourne à droite. Qu'est-ce que vous croyez? Je ne savais rien du tout. Je ne savais pas que ça existait. Ni adresse, rien. Rien. Rien du tout. Ah voilà, Seigneur, je ne comprends plus rien, je ne savais rien. Mais comment j'ai fait pour faire un truc pareil? Eh oui, mais c'est ça le Saint-Esprit, quand il prend quelqu'un, vous savez, le Saint-Esprit. Ouais. Bah ouais, et si j'avais des
Si, admettons, je dis, je rentre à la maison, je rentre chez moi, c'est bon. Marquez Dieu aurait pu les sauver autrement. Attention, ça n'a rien à voir. Si Dieu veut sauver, il sauvera. Amen. Ouais. Mais ça aurait peut-être retardé. Ça aurait peut-être eu même des conséquences. Il y en a eu. Parce qu'entre nous, il y en a eu. Sans que je débarque dans l'île de Malte, il y en a eu quand même, n'est-ce pas? Ouais. Il y en a eu après même être venu. Oui. Vous voyez? Vous voyez que. D'accord. Mais Dieu a été grand. Dieu a été tellement puissant. Merci Seigneur. Parce que ça aurait pu être plus grave encore. Mais si. Oui. Bien sûr, ça aurait pu être grave. Se retrouver même dans la rue. Se retrouver dans la rue. C'est sûr. Mais le Seigneur n'a pas voulu. Amen. Parce qu'il savait que cette famille était sincère. Qu'il y avait la sincérité dans cette famille. Et Dieu a dit non, je ne le permettrai pas. Quitte à envoyer Patrick qui par moments est pénible. Bon, écoute, supportez-vous les uns les autres. Hein. J'ai écrit, d'accord? Voilà, alors tu feras ce écrit. Supportez-vous. Voilà. Amen. Voilà. C'est comme ça. On est comme on est. Ouais. Mais l'essentiel, c'est le résultat. C'est tout ce qui compte. Vous savez, Dieu, il dit, quand vous regardez un arbre, qu'est-ce qu'il attend de l'arbre? Que des branches, que des feuilles? Non. Des fruits. Des fruits. Amen. Mais combien aussi Satan s'est déchaîné? Pourquoi ce déchaînement? Pourquoi ce déchaînement des ténèbres? Hein? Parce qu'après tout, si c'était bien dans les règles, Satan, pourquoi tu te déchaînes? Pourquoi tu es si en pétard? Pourquoi tu fais toute une destruction sans cesse? Ben, vous savez, demain on n'a qu'à désobéir et tout s'arrange. Ouais. Ah! Hein? Drôle. Tout va s'arranger. C'est comme Patrick, tout va s'arranger s'il obéit, n'est-ce pas? Si demain je vais au cinéma, si demain je vais à l'opéra, oui, et si demain je vais dans les conflits d'art avec une certaine personne, mais tout va s'arranger pour moi. Mais tout va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Tout va rentrer dans l'ordre. Et voilà. À un moment donné, tu obéis à qui? À qui tu vas obéir? Hein? À qui? Mais je n'ai pas besoin d'entendre la voix du Seigneur. Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Non? Amen. C'est pas ce qui est écrit? Oui. Amen. Alors j'ai la foi ou j'ai pas la foi? Si j'ai pas la foi, je ne prends pas ce qu'il dit la Bible. Mais si j'ai la foi, je m'en tiens. Quitte à payer le prix, mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Parce que le Seigneur a dit, celui qui perdra sa vie, la retrouvera. Amen. N'est-ce pas? Oui. Amen. Ah, et comment perdre sa vie? Eh bien, oui, bah oui. Renonce. Bah oui, quand on va suivre le Christ, on va y perdre. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Par contre, on a gagné. On a gagné parce qu'on a la vie éternelle. Amen. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Voilà. Si Dieu nous dit qu'il ne faut pas aller dans le monde, pourquoi? Parce qu'il l'a dit. Moi, je ne discute pas. Pourquoi on va discuter avec Dieu? Dieu a dit, il est Dieu. Quand on dit il est Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. C'est-à-dire que toi, t'es quoi, toi? T'es un ver de terre, mon petit. T'es tout ver de terre, tout petit. Et toi, tu dis, ah non, mais non. Ah non, mais quand même. Ah oui, mais d'accord, c'est Dieu qui l'a dit. Oui, c'est écrit dans la Bible. D'accord, enfin, je fais ce que je veux. Oui, mais sache que tu peux faire tout ce que tu veux. Mais sache aussi que Dieu t'appellera en jugement. C'est ce que dit l'Ecclésiaste. Voilà, sache que Dieu t'appellera en jugement. Sache que Dieu te demandera des comptes. Et Dieu va nous demander des comptes. Mais bien sûr, avant et après. Parce qu'il y a avant. Alors on va dire que c'est normal qu'il nous demande des comptes, parce qu'on était dans la désobéissance. Non, mais après, on désobéit encore. Mais avec le temps, avec l'épreuve, on apprend à obéir. Amen. On apprend. Oui. Ben oui, c'est une école. Si on était obéissant du premier coup, remarquez, c'est ce qu'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, alors, il est unique, Paul, parce que c'est un homme. Il reste 3 jours dans sa chambre,
Alors que nous, il nous faut des années pour ne pas manger une journée. Mais lui, tout de suite, il jeûne 3 jours. Non? Amen. Il jeûne? Ouais. Dans 20 ans? Non. Tout de suite. Mais ça lui a valu quoi? De retrouver la vue. D'être baptisé d'eau. D'être baptisé. Non mais lui, il est tout arrivé en une journée, lui. Oui. Et le lendemain, il est où, Paul? Il est dans la synagogue en train de prêcher. Mais il enseignait, Paul, dans la synagogue. Qu'est-ce que vous voyez? Ouais. C'était un rabbin, puisqu'il était du Sanhedrin. Mais il prêche plus pareil. Parce que ceux qui l'écoutaient, ils furent complètement abasourdis. Parce qu'il parlait de Jésus. Parce qu'il a commencé à être entendu. Vous vous rendez compte, cet homme? Comment il a pu, ce qui va étaler plus tard dans son ministère, l'Épître aux Romains. Mais il prêche l'Épître aux Romains. Il a la connaissance. En 3 jours, il est capable d'expliquer par le verbe dans la synagogue aux Juifs qui l'écoutaient. Ben oui, mais on ne lui a pas donné de l'argent, hein. Il descend dans la muraille dans un panier, dans un panier. Oh, purée. Et si on lui avait dit que quand il part à Damas, il monte sur son cheval, n'est-ce pas? Et il est convaincu qu'il est en train de faire l'œuvre du Seigneur. Et là, il rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas. Et si on lui avait dit que 3 jours après, il va descendre de la muraille de Damas dans un panier. Vous croyez qu'il l'aurait cru? Vous croyez qu'il l'aurait cru? Vous croyez qu'il n'aurait pas été à Damas? Même si un prophète lui avait dit, il aurait été à Damas. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Mais maintenant il y a été parce que là il était dans la volonté du Seigneur, puisqu'il va le rencontrer. Voilà, là il est dans la volonté du Seigneur. Parce qu'il va le rencontrer. Par contre, on n'est pas prêt là. On n'est pas prêt à descendre dans un panier. S'il fallait que tous ces grands évangélistes que nous avons vus dans les vidéos, quand on les voit là, avec des costumes brillants, avec des chaussures, là. Il faut voir les chaussures qu'ils ont aux pieds. Ils descendent dans un panier de la muraille, les gars? Non. Non. C'est ça. Quand ils quittent la cité, ils ont des gros 4x4, des grosses voitures. L'apôtre Paul, lui, son 4x4, c'était un panier, un petit panier. Ils l'ont foutu dedans avec les cordes. Vous voyez, vous, l'apôtre Paul? Est-ce que vous voyez le gars du Sanhedrin, avec tous les lettres, les honneurs qu'il avait du juif, et que là, il descend, il est dans la muraille. Ouais. Ça fait penser à la muraille de Jéricho, tu vois. Ouais. Mais la muraille de Jéricho, elle est tombée pour lui. Parce que, croyez-moi, il en avait une muraille, lui, devant sa tête, puisqu'il était contre nous. Non, parce que quand il était contre, là, il était contre nous aussi. Oui. Parce que si ce soir, il était là, qu'est-ce qu'il nous ferait? C'est pas poser la question. Il faut se poser la question, ce qu'il nous ferait. Mais Dieu a dit, je l'ai choisi. Amen. Et Dieu lui dit qu'il l'avait choisi dès le sein de sa mère. C'est marqué. Amen. Dès le sein de sa maman. Il a dit dans Galates chapitre 2, vous lirez. C'est marqué. Dans le sein de sa mère. Que le Seigneur l'a choisi. Vous vous rendez compte? Il faut le faire, quand même. Oh, purée. Allez, donc. Oh, le bébé, s'il avait su qu'il allait rencontrer. Oh, purée. Et là, il l'a rencontré. Voilà. Mais quand il l'a rencontré, qu'est-ce qu'il fait, l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas? Ça veut dire qu'on continue, il va s'arrêter quand, lui, là? Qu'est-ce qu'il fait, l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas? Il dit, Adonai, qui es-tu? Qui es-tu? Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Et qu'est-ce qu'il dit, Adonai? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire?
Et il va lui dire, peut-être qu'à lire, lisez, vous verrez ce qu'il va lui dire. Mais Paul, il désobéit? Non. Est-ce que Paul désobéit? Est-ce que Paul retourne à Jérusalem? Non. Non. Non, il va dans la synagogue. Ce qu'il faisait d'ailleurs, tous les samedis. Tous les samedis, ouais. Et je peux même vous montrer qu'il le faisait quand il était converti. Et pourquoi je le sais? Parce que c'est écrit. Où c'est écrit? Où? Dans 1 Corinthiens. Amen. C'est écrit. Le jour du Shabbat, l'apôtre Paul a prêché Jésus-Christ, et que le chef de la synagogue, il a fait de la synagogue l'église. Elle est devenue une église, vous avez qu'à lire. Non? Amen. Il a converti, voilà. Il a converti le chef. Donc vous voyez que l'apôtre Paul ne faisait pas le culte les dimanches. C'était bien le samedi. Samedi. Voilà. Non, mais si on veut vraiment rentrer dans le débat, c'est pas compliqué, il y a la Bible. Maintenant, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas faire le culte le dimanche. Non. Pas plus que je ne peux pas faire le culte le vendredi. Parce que Paul il dit que maintenant, Dieu, ce n'est pas les jours qui comptent. Ce n'est pas les jours. C'est évident. C'est écrit. Il y en a qui observaient le jour de la lune et tout dans les Corinthiens. Paul il dit, c'est important. Mais maintenant, si Dieu me dit c'est samedi, moi je fais ce que tu me dis. Amen. Dire, mais non, tu fais parce qu'on te l'a dit. Non, rien du tout. D'ailleurs, je n'ai jamais fréquenté les judéo-chrétiens. D'ailleurs, j'y étais qu'une fois. Si, j'y étais qu'une fois. Quand j'étais à Paris. Et c'est ce qu'ils m'ont fait. Le pasteur, il m'a botté derrière dans tout le monde. Il m'a mis les coups de pied dans mon derrière. Parce que j'ai dit que le baptême était au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, soi-disant que les judéo-chrétiens, c'est la vérité. Il y a plus de frappe là, ici. Ouais. Et le pasteur Dominique Barbuy, que celui qui sait rien, quand il m'a fait venir chez lui, que son épouse elle a dit, tu peux me parler du baptême au nom de Jésus-Christ? Moi je veux savoir la vérité. Et que d'un seul coup, ici, dans mes deux genoux, on m'a frappé ici, les deux genoux, il m'a frappé très fort, ça fait mal, ici, sur la table. Oh, dis donc, on m'a coupé la tétine. Ah oui, j'ai plus faim. Le choc psychologique. Pourquoi? Et si je n'avais pas parlé du baptême au nom du Seigneur Jésus, est-ce que j'aurais pris 2 coups dans les genoux? Non. Non. On aurait été amis. Et il ne l'aurait pas dit, si tu continues, je te fous à la porte. Mais Dieu aussi a dû lui dire là-haut, tu n'as pas dit à mon enfant que tu voulais le foutre à la porte quand il t'a dit la doctrine apostolique. Tu as même empêché ma brebis de savoir la vérité, puisqu'elle a posé la question, je veux connaître la vérité. Et toi, tu as empêché, qui est ta propre épouse, de venir à la vérité. C'est ce que dit le Seigneur au sujet des pharisiens. Il dit, vous les empêchez de rentrer dans le royaume de Dieu. Ça aussi c'est écrit. Ce sont des détails, mais Dieu nous demandera des comptes. Pour tous les détails. Mais il y a le sang de l'agneau. Il y a le sang, heureusement. Il y a le sang qui va nous défendre. Comme le souverain sacrificateur Zacharie. Satan, il accuse. Il n'accuse pas. Il est sûr qu'il accuse. Mais moi, j'accuse personne. Je raconte un fait. Comme quoi, dans notre vie, sans nous rendre compte, peut-être volontairement ou involontairement, on peut offenser le Seigneur, on peut désobéir au Seigneur, et on peut même s'opposer à lui. On peut même s'opposer à lui et empêcher une âme de venir à la Seigneur. Vous savez même que son épouse, quand j'étais dans le jardin, elle m'a posé la question, tu peux m'expliquer ce que c'est que la semence du serpent? Tu peux m'expliquer? Et lui, il a dit, tu sors dans le jardin, tu ne parles pas de ça. Vous voyez? Eh oui. Vous voyez qu'on peut s'opposer. Mais qu'on s'oppose, c'est une chose. Mais qu'on empêche quelqu'un de voir de vraies choses de la Bible. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Oui. Oui, bien sûr. Seigneur,